Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment élaborer une déclaration de TVA et comment l'enregistrer en comptabilité. Nous allons partir de l'exemple suivant. Donc, la société La Pierre au Fait, implantée dans le Nord, fabrique et commercialise des produits laitiers à partir de diverses matières premières. Les produits fabriqués sont vendus à des grandes surfaces. Vous devez enregistrer diverses factures émises ou reçues par l'entreprise au cours du mois de novembre. Vous devrez ensuite réaliser et enregistrer la déclaration de TVA du mois après avoir observé celle du mois précédent. Donc les factures reçues ou émises nous sont données ci-dessous et nous allons donc commencer par les enregistrer. Donc la première facture est une facture où le nom de La Pierre au Fait apparaît en en-tête. Par conséquent, La Pierre au Fait est le fournisseur. Elle facture des crèmes caramel et des crèmes au chocolat, c'est-à-dire des produits finis, puisqu'elle est fabricant, à son client Carrefour. Donc nous pouvons enregistrer normalement cette opération dans les comptes de l'entreprise. Cela va nous donner l'écriture suivante au journal. Donc nous constatons au débit dans le compte 411 la créance pour le montant TTC de la facture, 8076,02. Nous constatons au crédit la vente de produits finis, donc hors taxe, 7655 €, ainsi que la TVA collectée, 421,02. Dans la deuxième facture, donc La Pierre au Fait, cette fois-ci, est le client. Par conséquent, elle achète des matières premières qu'elle transformera par la suite à son fournisseur Nestlé. Et donc, l'écriture aura l'allure suivante. Nous allons constater au débit l'achat de matières premières pour le montant hors taxe de la facture, 1884 €. La TVA déductible que nous remboursera l'État pour 103,62 € et la dette sur le fournisseur, TTC, 1987,62 €. De la même manière, nous pouvons enregistrer les écritures suivantes. Cela ne présente aucune difficulté particulière. Ces écritures étant enregistrées, nous allons reporter les montants au grand livre, alors uniquement dans les 3 comptes de TVA, puisque ce sont ces comptes qui vont nous intéresser ici. Donc pour le faire, bien évidemment, nous reprenons les écritures que nous venons d'enregistrer et nous reportons dans chacun des 3 comptes TVA collectée, TVA sur immobilisation et TVA sur autres biens et services, les montants que nous avons enregistrés. Par exemple, nous allons reporter 421,02 € au crédit du compte 44 551, donc à la date du 4 novembre. Ensuite, si nous continuons, nous avons 103,62 € au débit du compte 44 566, TVA déductible. Et de la même manière, nous pouvons reporter l'ensemble des autres opérations dans chacun des 3 comptes. Voilà qui est fait. Ces reports étant effectués, nous pouvons calculer le solde des comptes. Alors notre compte TVA collecté n'a enregistré que des montants au crédit, par conséquent le solde est créditeur pour le total des 2 montants, c'est-à-dire 946,16 €. A l'inverse, le compte 44 562 n'a enregistré qu'un montant au débit, par conséquent le compte est débiteur pour 267,59 €, et de la même manière, notre troisième compte, TVA sur autres biens et services, est débiteur, lui aussi, pour 160,54 €. Que représentent ces montants? Eh bien, la TVA collectée est la TVA que l'entreprise a
facturée à ses clients et qu'elle va devoir rendre à l'État. Par conséquent, elle représente une dette qu'a l'entreprise sur l'État. A l'inverse, la TVA déductible sur immobilisation est une TVA que l'entreprise a payée à ses fournisseurs et que l'État lui rembourse. Par conséquent, il s'agit pour l'entreprise d'une créance sur l'État et nous pouvons tenir le même raisonnement pour la TVA déductible sur autres biens et services. Par conséquent, quelle sera la TVA que l'entreprise devra décaisser à la fin du mois de novembre? Eh bien, nous l'obtenons en faisant la différence entre ce qu'elle doit à l'État et ce que l'État lui doit, c'est-à-dire TVA collectée moins TVA déductible. Ici, nous obtenons les montants suivants, donc 946,16 € moins les deux TVA déductibles que nous avons calculés au-dessus, ce qui nous fait un montant de TVA à décaisser à l'État de 518,03 €. Ce montant devra être payé au début du mois suivant, c'est-à-dire au début du mois de décembre. Avant de remplir et de comptabiliser la déclaration de TVA relative à ces opérations du mois de novembre, nous allons commencer par analyser les opérations effectuées le mois précédent, donc en octobre, ainsi que la déclaration correspondante. Alors, nous avons ici un tableau qui nous donne le détail des opérations réalisées au cours du mois d'octobre. Donc nous avons les ventes du mois, les acquisitions d'immobilisation et les achats d'autres biens et services, en montant hors taxe, ainsi que le montant de TVA. Donc par soustraction entre la TVA collectée sur les ventes et la TVA déductible sur IMO et sur autres biens et services, nous trouvons la TVA qui devait être décaissée au titre du mois d'octobre. Comment ces opérations se sont-elles concrétisées sur la déclaration de TVA? Eh bien, la déclaration de TVA nous est fournie ici. Donc nous voyons que sur la première ligne apparaissent 382 520 €, c'est-à-dire le montant hors taxe des ventes et des prestations de services qui constituent le chiffre d'affaires. Ce montant de chiffre d'affaires doit être détaillé sur ces deux lignes, donc les lignes 7 et 8, en fonction du taux de TVA appliqué sur les opérations. En l'occurrence ici, dans notre exemple, toutes les opérations étaient soumises à un taux de TVA de 5,5%. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons la totalité de notre chiffre d'affaires sur la ligne correspondante, avec en face le montant de la taxe due, donc le montant de la TVA, c'est-à-dire 21 038,60 € qui a été arrondi à l'euro le plus proche, c'est-à-dire 21 039. Ces montants étant reportés, nous pouvons, ligne 14, faire le total, et nous retombons évidemment sur 21 039 €. Dans la partie suivante de cette déclaration, nous allons détailler le calcul de la TVA déductible. Ce calcul va se faire sur les lignes 16 et 17. Sur la première ligne, nous avons les biens constituant des immobilisations. Par conséquent, nous reportons ici le montant de la TVA déductible sur ces acquisitions d'immobilisation, arrondi là encore à l'euro le plus proche, c'est-à-dire 9 448 €. En dessous, nous reportons le montant relatif aux achats d'autres biens et services, c'est-à-dire, en l'arrondissant, 6 504 €. Le total apparaît sur la ligne 21, 9 448 plus 6 504 nous donne un total de 15 952 €. Il ne nous reste plus qu'à comparer dans la partie inférieure de la déclaration la TVA collectée de la ligne 14 avec la TVA déductible de la ligne 21. La TVA collectée s'élevait à 21 039, la TVA déductible 15 952, et donc par soustraction,
nous trouvons le montant de la TVA qu'aura à payer l'entreprise à l'État, à savoir 5 087 € que nous reportons ici et là. Cette déclaration étant faite, observons maintenant comment elle a été enregistrée en comptabilité. L'écriture nous est donnée ici. Alors, nous avons les comptes en T correspondant donc au compte de TVA déductible, au compte de TVA collecté, et apparaissent également un compte de TVA à décaisser, 44 551, et le compte 658, charges diverses de gestion courante. Les montants qui ne sont pas entourés ici correspondent aux montants qui ont été enregistrés au cours du mois d'octobre. En l'occurrence, la TVA déductible a été débitée de 9 448,18, ce qui correspond au montant des acquisitions d'immobilisation. La TVA déductible sur ABS a été débitée chaque fois qu'il y a eu un achat d'autres biens et services. En l'occurrence ici, si l'on ajoute ces deux chiffres, nous allons retomber sur les 6 503,75 € que nous avions précédemment. Et enfin, la TVA collectée a été créditée au moment des ventes, et le total des deux montants que nous avons enregistrés ici correspond bien évidemment aux 21 038,60 € dont nous parlions précédemment. Ces écritures enregistrées arrivent la fin du mois où nous devons enregistrer la déclaration de TVA. L'écriture correspondante apparaît ici dans le cadre rouge. Qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons soldé le compte de TVA déductible sur immobilisation. Nous avons soldé également le compte 44 566 TVA déductible sur autres biens et services, et nous avons soldé le compte TVA collecté 44 571. En d'autres termes, nous avons fait disparaître les créances et les dettes qu'avait l'entreprise sur l'État, pour les remplacer dans notre comptabilité par une seule dette de 5 087 € qui correspond au montant calculé en bas de notre déclaration, montant qui est dû à l'État et qui apparaît donc dans le compte 44 551 TVA à décaisser. Ce montant résultant d'un calcul où apparaissent des montants arrondis, il nous faut, pour équilibrer l'écriture, rajouter le compte 658 charges diverses de gestion courante, et donc pour équilibrer notre écriture, eh bien, il faut enregistrer 33 centimes au débit de ce compte. Retenons que lors de l'enregistrement de la déclaration de TVA, l'arrondi peut s'enregistrer soit dans le compte 658, comme nous l'avons fait ici, si l'arrondi est au désavantage de l'entreprise, soit, dans un autre cas, dans le compte 758, produits divers de gestion courante, si l'arrondi était à l'avantage de l'entreprise. Revenons maintenant au journal et enregistrons cette même déclaration dans le journal. Alors, il n'y a rien de compliqué, il suffit de reprendre l'écriture dont nous venons de parler et de reporter les montants ici dans le journal, ce que vous pouvez faire de manière très aisée et rapidement. Voilà ce que l'on obtient. Nous avons rajouté ici une dernière écriture qui correspond au paiement de cette TVA. En effet, dans l'écriture précédente, nous avions constaté dans le compte 44 551 TVA à décaisser une dette de 5 087 € sur l'État. Cette dette doit être payée dans les 15 premiers jours du mois suivant. Bon, ici, nous supposons que le paiement a lieu le 15 novembre. Et donc, nous allons solder notre dette en réutilisant le même compte au débit et constater au crédit le paiement par chèque dans le compte banque.
Revenons maintenant à la déclaration de TVA du mois de novembre. Dans cette déclaration de TVA, nous allons devoir faire apparaître les opérations dont nous parlions au début de cette leçon. Complétons cette déclaration de TVA. Donc sur la première ligne, nous devons faire apparaître le montant des ventes. En l'occurrence, nous avions dans nos factures initialement deux factures de vente, qui étaient la facture numéro 142 du 4 novembre et la facture numéro 143 du 24 novembre. Si nous ajoutons les deux montants hors taxes de ces factures, à savoir 7 655 € plus 9 548 €, nous obtenons le montant qui apparaît dans la déclaration, c'est-à-dire 17 203. L'ensemble de ces opérations sont soumises à une TVA à 5,5%. Par conséquent, nous reportons ce chiffre sur la ligne numéro 8, avec en regard le montant de la TVA correspondante que nous avions calculé dans nos comptes en T, ici, et que nous arrondissons à l'euro le plus proche. Par conséquent, nous reportons 946 €. Nous faisons le total et nous reportons donc ces mêmes 946 € sur la ligne 14, puis nous nous occupons de la TVA déductible. La TVA déductible sur IMO qui apparaîtra ligne 16 correspond au solde du compte 44 562, c'est-à-dire en l'arrondissant 268 €, et le montant de la ligne suivante, TVA déductible sur autres biens et services, s'élèvera donc à 161 €. Il s'agit du solde que nous avions calculé, arrondi là encore. Le total de ces deux montants apparaît sur la ligne 21, il s'élève à 429 €. Il est inférieur aux 946 € de TVA collectée, et donc par soustraction, nous obtenons le montant de la TVA que l'entreprise devra payer à l'État, à savoir 517 €, somme que nous reportons par deux fois, ici et là. Comment ceci va-t-il se traduire dans le journal? Eh bien, tout d'abord, nous allons donc enregistrer à la fin du mois de novembre, donc le 30 novembre, la déclaration de TVA, puis ensuite, le 15 décembre, nous enregistrerons le paiement fait à l'État par chèque. Donc nous réappliquons les règles que nous avons vues lors de l'enregistrement de la déclaration de TVA du mois d'octobre. Donc notre premier principe était de solder les comptes de TVA collectée et de TVA déductible. Notre compte de TVA collecté était créditeur pour 946,16 €. Par conséquent, si nous voulons le solder, nous devons réutiliser ce compte pour le même montant, mais cette fois-ci au débit. Inversement, si nous voulons solder nos comptes de TVA déductible, il va falloir les créditer. Le montant de TVA à décaisser correspond à la dette sur l'État. Cette dette, eh bien, nous venons de la calculer, c'est le montant que nous avons déclaré sur notre déclaration, c'est-à-dire 517 €. Donc c'est le montant que nous faisons apparaître dans le compte 44 551 TVA à décaisser. Si je m'arrête ici, mon écriture n'est pas équilibrée. Il va me manquer 1,03 € au crédit. Et donc, comme le montant est créditeur, il est à mon avantage et je vais l'enregistrer cette fois-ci dans le compte 758, produits divers de gestion courante. Voilà l'écriture correspondant à la déclaration de TVA du mois de novembre. Cette dette de 517 € devra donc être payée le 15 décembre. Nous allons donc la solder en réutilisant le compte 44 551, cette fois-ci au débit, et nous allons constater le paiement par chèque en créditant la banque. Nous avons ainsi
l'opération qui enregistre le paiement de la TVA du mois de novembre.